Tu as fait le malin. Ouais. J'ai raté mon atterrissage de drone dans la main. Ça coupe. Ça arrive. Accident de travail, madame. Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Guitio, ouais. quelque chose comme ça, un tout petit peu plus à la sortie de la ville, où se trouve cette magnifique épave de bateau qui a échoué là depuis 80 ou 82. Et donc voilà, là on est parti pour la visite. On a quitté la plage, on était plus de 2 jours, on s'est reposé tranquillement, on a profité. On a dit une première fois au revoir aux copains belges qui veulent partir, qu'on vient de retrouver sur le parking, mais cette fois je crois que c'est bon. On leur dit au revoir et on leur souhaite une très bonne route pour la suite. Et puis nous, on t'emmène pour visiter cette épave et toutes les aventures qui vont suivre. J'avais envie de vous faire cette vidéo. Nico est en face en train de faire des courses. Et en fait, on était sur une grande route là. On longe des orangers et ça sentait jusque dans le camping. En fait, c'était juste impressionnant. Ça sent la fleur d'oranger. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas vous faire sentir à distance. Encore une invention, Esteban, que tu devrais avoir, c'est pouvoir faire sentir à distance. Parce que Esteban, il aime bien d'inventer des choses où on peut téléporter. Mais du coup, juste stop. Un moment un peu plus compliqué dans le sud de la Grèce. On fait des lessives par 3. Nico sabote mon travail. C'est en direct. Ah. Non, ça va. Bon, en gros, c'est compliqué de trouver des laveries à un prix correct. Ici, on a vu hier 5 € le kilo. Alors, vous imaginez bien à 5 le kilo. Enfin, moi, j'ai un peu calculé que ma machine faisait 8 kilos en Belgique. Que donc, mon panier doit faire à peu près 8 kilos quand on a le linge de tout le monde pour une semaine. Donc, on a décidé qu'on faisait des économies. Et donc, on lave à la main. Et pendant que je faisais le linge, j'ai le gentil petit monsieur qui habite là-haut qui est venu nous voir. Il se demandait qui on était. Et alors j'ai pu engager la conversation avec ma phrase. C'est vrai, ça a bien fonctionné. Ma phrase en grec, le peu de grec que je sais. Donc je lui ai présenté Nico et puis j'ai dit que je m'appelais Anaïs. Et du coup on a parlé, il nous a expliqué qu'ici il y avait de la camomille en fait. Toutes les fleurs qui sont là, c'est des fleurs de camomille. Et donc les gens viennent pour récolter des fleurs de camomille, ce qui est assez sympa. Et puis on a un peu échangé, il m'a expliqué qu'il vivait seul là-haut avec ses chiens et ses chats. Et il nous trouve bien courageux avec 3 enfants. Après, dès qu'il parlait, c'était compliqué parce que le traducteur Google ne fonctionne pas. Donc autant moi je sais traduire, autant lui n'arrivait pas à écrire. Je sais pas, j'ai pas très bien compris s'il voyait pas très bien de près ou voilà, Donc on a fonctionné comme ça, on a échangé 2-3 petits mots, puis il avait l'air sympa, donc on se dit que finalement on peut peut-être rester ici tranquillement. Ouais, c'était comique parce que on voit qu'il a l'habitude, il expliquait qu'il y avait d'autres touristes qui sont venus, mais on n'a pas tout compris. Mais alors qu'il appelle ça le blabla et on lui demandait d'écrire, il voulait pas, il fait non blabla blabla. Et malheureusement ça fonctionnait pas, donc on va essayer de résoudre ça pour s'y repasse. Avoir un peu plus de dialogue, mais c'était sympa, c'était chouette. Un chouette petit moment. On vient de faire passer Esteban par la fenêtre parce qu'on s'est enfermé dehors. Voilà. Et donc on a nos voisins qui nous ont prêté une échelle et on a fait passer Esteban. Vas-y Esteban. Oui, à ton aise, tu vas à ton aise. Oui, mais mets-la à ton aise, bloque-la convenablement pour pas tomber quand tu descends, parce que si tu tombes, ça va pas aller. Ouais.
this called in English? Ladder. Ladder. Oh yeah, ladder. Ladder. I didn't know. Ladder. Sinon, tu descends par les fauteuils. Also. Ja, ich noch Fais attention de ne pas te faire mal avec les crochets là, tu sais, il y a les crochets. Super, bravo, t'es un champion. Ouais. Ici, tu peux ouvrir la porte, man. Ben non, tu vas pas d'abord t'habiller, tu rigoles ou quoi? Ouais. Changement de décor pour l'apéro du vendredi soir. Un vendredi soir, pas comme les autres. Oh, on a pris notre bière, hein. Tu expliques ce que tu fais, mon amour? Je vide le réservoir d'eau propre. Parce que, voilà la couleur du fond. Comme ça, vous avez un peu une idée. C'était l'eau avec laquelle on se lave, on se brosse les dents. Voilà, on la boit pas, heureusement, donc ça va. On a notre super berquet. Mais ça commençait à être trop dégueu. On le voyait quand on remplissait déjà que c'était dégueulasse. Et donc, j'ai regardé comment nettoyer avec des produits naturels. Et donc, on va passer au vinaigre. Donc voilà, nettoyage de cuve un vendredi soir. Bon, voilà, on s'ennuyait. Hein. Et attends, dedans, ça a presque l'air flambant neuf. On continue. Nico est en train de remplir la cuve au bidon. Parce que il nous manque un mètre. C'est con. Le lendemain, j'ai décidé d'enregistrer ma séance de sport et un drôle de personnage est venu m'interrompre en chantonnant. Yeah. Sprechen Sie Deutsch? Sorry? Sprechen Sie Deutsch? Eh? Français. Français? Tu parles français? Où? Je pensais que vous êtes allemand. Non, Belgique. Vous êtes français ou belge? On est belge. Ah, belge! Et néerlandais. Les? En Belgique, il y a le français et le néerlandais. Néerlandais? Flamish. Flemish, yes, Flemish. Est-ce que j'ose vous montrer ce qui se passe? Donc Nico est en train de porter le linge avec Christo, notre ami. En fait, on allait partir et donc on allait partir parce que voilà, on a des problèmes avec les draps de lit qu'on voulait laver aussi. Et on a du mal à trouver des machines. Là, on s'était dit qu'on allait aller négocier à un endroit parce qu'on en a beaucoup. Et enfin bref. Et quand on a dit à Christo qu'on partait aujourd'hui, il nous a dit non, tu viens chez moi. Et donc je dis oui, mais il y a beaucoup. C'est pas grave, je le prends. Et on va le faire en plusieurs fois. Ah non, es coton. Bien, non? Comment es rose. C'est quand même un truc de fou parce que je crois que dans la dernière vidéo, on vous disait la difficulté qu'on avait pour se mêler avec des locaux. Mais en fait, depuis 3 jours, c'est un peu l'inverse qui arrive. Voilà, et là, en gros, le premier programme est en route et il vient de me dire clairement tu reviens, tu sors de la machine, tu mets à sécher. Il m'a montré les fils chez lui et puis il me dit tu mets la machine suivante et puis tu fais 2, 3, 4, enfin tout ton linge quoi. Tout ça en plus après nous avoir déjà offert des pâtisseries. Ouais, parce qu'en fait il est arrivé avec des pâtisseries pour les enfants. Mais voilà. Juste waouh. Alors j'en profite parce qu'on passe à côté de son potager. Je vais vous montrer son potager. Parce qu'il a quand même tout ça de potager. Alors je sais pas trop ce qu'il a mis pour le moment, peut-être pas grand chose, mais Tout derrière, il y a un beau terrain quoi. tout derrière. Et il a une vue juste splendide. Ah ouais, là c'est bien. Attends, j'avais pas vu ça. Attends, là il a les patates je crois. Ah ça c'est des patates. Quand on va rester ici un jour de plus, on s'est dit avec Anaïs qu'on allait plonger avec les enfants. Et cette fois-ci, on t'emmène avec nous.
Aujourd'hui on va de surprise en surprise. Là, on est avec Evangelis, c'est un grec qui vient d'Athènes. Il fait de la van life avec ça. Voilà. Moi je trouve ça génial. Regardez l'espace qu'il a là-dedans. Il adore. If you like, can you close Kako? Yeah, sure. Je vais faire un tour. Stop photo now. Okay. So you there? Okay. What's your name? Nico. Nico, yes. Nico, you are lucky to make your family. Yeah. I found it here. Bon, cette journée devient de plus en plus folle. Après avoir fait un tour avec Evangelis dans sa voiture digne d'un inventeur fou, bah, il vient de s'arrêter et de m'amener un plateau de dattes. Voilà, comme ça. Alors on est à 4 machines qui tournent. On a mis la dernière à sécher. Et en attendant, eh ben, on s'est mis en mode mini excursion. On est allé voir en fait au bout du chemin, ça mène vers d'autres plages. On fait une petite, voilà, un mini trek en tongs. Il ne faudrait pas que les enfants aient l'impression qu'on les fait marcher. On a dit qu'on était en mode plage. Prépare le blabla. Explique ce que c'est le blabla. Alors j'ai téléchargé simplement Google Trad, hein, vous devez connaître, mais on n'avait pas l'audio. Et donc maintenant il peut parler, alors mon téléphone capte ce qu'il raconte parce qu'il parle très très vite. Et il me le traduit. Merci Google Trad. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ok, d'accord. Prêt à partir? Allez, voici c'est en route. Nous voilà à la pointe sud de la 3e jambe de la Grèce. Parc géologique Nikolaos, je crois que c'est Oui, ça. c'est ça. Et on est parti pour une marche. Alors on fait la vidéo à l'intérieur parce qu'il y a tellement de vent qu'on n'avait pas envie que ce soit comme dans la dernière vidéo où vous n'entendiez que le vent et très peu nos voix. Donc voilà, on est parti pour une petite marche de quoi, 7 km. On n'est pas trop sûr en fait, mais a priori 7 km, on sait pas, on espère que c'est 7 km aller-retour parce que sinon les enfants vont nous tuer. Voilà, allez en route pour la forêt pétrifiée. En route!
dirait qu'il y a des grottes là-bas taillées dans la pierre partout. On est arrivé au bout du premier chemin. Voilà, ça mène à un chemin de trek qui va être beaucoup plus compliqué. Je pense que je t'ai vu avant. Je pense que les enfants ils ont déjà donné pour aujourd'hui, alors on va pas forcer plus. Et on va se mettre. On peut voir des serpents. Il faut faire très attention parce qu'il y a des serpents et donc du coup on voit des chats, mais il faut faire attention. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va retourner où? Là-bas, près du camping, là-bas. Parce qu'on a fait une longue marche. Voilà. Oui, j'arrive même plus à le dire. Aujourd'hui c'est pluie à l'endroit où on a dormi, on entend même l'orage mais pas d'éclairs, donc voilà. Mais on décide de partir de toute façon, on avait décidé donc que c'était un endroit pour une nuit. Là on va rejoindre Monem Vasia où il y a plusieurs sites historiques à voir. Donc en bon belge, s'il pleut là-bas, on mettra notre veste, notre capuche et ça ne nous empêchera pas de visiter pour la journée. Il pleut mais on visite. Enfin il pleut pas vraiment, on n'est pas en Belgique. Et donc on va essayer de monter, voir le château qui est tout en haut. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est passé par la porte. On va voir. On est en pleine ascension pour le château. Je parle pas très fort parce qu'il y a du monde. Voilà, on a fait toute la montée. Là on arrive au port du château. On arrive dans le château à proprement parler, donc, en haut de la montagne. Et c'est très sympa parce qu'il y a beaucoup de panneaux d'explication. L'entrée n'est pas payante, l'accès à la vieille ville c'est libre. Voilà, les enfants sont en accueil fort. C'est très impressionnant de se retrouver dans un décor en fait de ville vivante et en même temps de ruines. Parce que donc là en dessous vous avez vraiment des gens qui vivent avec des maisons occupées, certaines à l'abandon. Et juste derrière moi vous avez un château complètement abandonné avec une partie des édifices qui ont été restaurés, des explications. C'est vraiment très... Nous voilà installés pour manger. On a quand même réussi à trouver un petit truc typique. Alors qu'est-ce que t'attends? Un tout petit tomate. Ah, ça c'est un... On a décidé de repartir après le repas. On va sans doute se mettre en direction de Sparte. On doit juste trouver un petit magasin pour faire les courses. C'était vraiment sympa comme ville, un petit peu trop touristique dans le centre, mais pour le reste, vraiment mignon. Autre chose à rajouter, mon amour? Non, très chouette. Anaïs cherche déjà le spot suivant en fait. Voilà. On est arrivé à Sparte et on est devant la tombe de Léonidas, voilà. La statue. La tombe c'est l'autre. Ah mince, zut, on recommence. Non, on la laisse. Donc c'est la statue de Léonidas, tant pis. Je vais vous expliquer ce que je viens de faire là. Je suis un peu encore dans toutes mes émotions.
En fait, que j'ai laissé Nico au magasin de gaz. Je voulais passer dans la rue qui est là, derrière moi, là. Seulement, il y a un balcon et donc c'était pas possible de passer. Je suis toute seule, juste avec les enfants. Et j'ai un gentil monsieur qui m'a permis de faire demi-tour chez lui là. Parce qu'en fait, j'étais juste bloquée. Donc je viens de faire un aller-retour. Un demi-tour plutôt avec le camping-car. Toute seule. Avec heureusement. Non, avec qui? Avec Estella. Ouais, heureusement. Bon, on va rechercher papa? Oui. Nous voilà dans les hauteurs de Sparte. Ouais. Et pour tout vous avouer, on s'est planté de spot. On sait pas comment on a fait. Voilà, on sait pas comment on a fait. Google nous fait des drôles de trucs là. C'est assez compliqué. Les enfants sont un peu fatigants. D'ailleurs, vous allez probablement les entendre en arrière de cette vidéo parce qu'en fait, ils hurlent. Enfin voilà, ils mettent le bazar dans le camping. Mais soit. On était content de venir ici et d'avoir cette jolie vue pour voilà, vous clôturer cette vidéo. Et vous dire comme d'hab quoi. Si vous avez aimé. Un petit pouce, un petit commentaire. Voilà. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Puis s'il y a des choses qui ne vous ont pas plu, pour le dire comme ça, n'hésitez pas à nous le mettre. Comme ça on s'améliore. Voilà, c'est comme ça on s'améliore. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!